Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui va vous parler de l'appel de Lévi, par après appelé Matthieu par Jésus. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire de péage, une histoire de douane en quelque sorte. Tu connais les péages d'autoroute? On arrive avec la voiture, on s'arrête à la petite cabine, la barrière se lève parce qu'on a payé et on file sur l'autoroute. Eh bien, du temps de Jésus, c'est exactement la même chose. Il y avait un péage à l'entrée des villes avec un péager assis à sa table et qui récoltait l'argent. Alors bien sûr, c'était pas des voitures. C'était une file de gens qui venaient au marché pour vendre leurs marchandises. Du bois, de l'huile, des salades, des légumes, des olives, toutes sortes de choses. Et pour pouvoir aller vendre au marché, il fallait qu'ils payent. Alors le péager dont on va parler aujourd'hui s'appelle Matthieu, ou bien Lévi, il a deux noms. À qui servait l'argent qu'il récoltait? Eh bien, à une armée d'occupation. Les Romains avaient envahi la Palestine, ils s'étaient installés, c'est eux qui commandaient, c'est eux qui dirigeaient, c'est eux les patrons, et c'est eux qui se faisaient payer. Et ce Matthieu, eh bien, il travaillait pour les Romains. Inutile de te dire que personne dans la ville pouvait l'aimer. Comment c'est Matthieu qui travaille pour les Romains, pour l'occupant, ceux qui nous exploitent, ils récoltent l'argent pour eux, c'est pas normal, ils devraient être de notre côté. Eh bien, pas du tout. Matthieu faisait son travail, il récoltait pour les Romains. Et puis, en plus de ça, Matthieu, il était un petit peu voleur, un petit peu beaucoup. Il y avait un peu d'argent pour les Romains, mais il y avait aussi un peu d'argent pour Matthieu. Et c'est pour ça que dans la ville, personne ne pouvait le supporter. On l'invitait pas, il était critiqué, on parlait derrière son dos. Mais normal, puisqu'il travaille pour les Romains. Bonjour madame, qu'est-ce que vous avez là? Des lentilles, des fèves, des salades? Oui, c'est bien, d'accord, ça fera 6 sous. Mais c'est cher! Écoutez, c'est 6 sous si vous voulez rentrer. Chut, c'est en fait 4 sous pour les Romains et 2 sous pour moi. Mais ça, on ne dit rien. Et bonjour monsieur, vous avez un magnifique chargement de bois. Ah oui, alors ça va vous coûter cher. Vous ne voulez pas le vendre? C'est pour le toit de votre belle-mère? Ah mais ça fait rien. Si vous rentrez avec de la marchandise, vous payez. Alors ça fera 100 sous. Alors, 100 sous, ça fait 50 pour les Romains, 50 pour moi. Chut. Salut petit garçon. Des dattes? Ouh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles tes dattes. Moi t'es trop petit, je vais pas te faire payer, je suis sûre que t'as pas d'argent. Mais par contre, est-ce que tu me donnes 10 dattes, une dizaine de dattes pour moi, pour mon dessert? Ça va, allez, vas-y, rentre, fonce. Mais qu'est-ce que je vois dans la file? C'est Jésus. Le Jésus, celui qui fait des miracles, celui qui guérit des gens. Oh, qu'est-ce qu'il vient faire dans la ville? Oh, mais qu'est-ce que je vais dire s'il passe vers moi? Ah bah dis donc, il faut que je me tienne comme il faut. Alors, attends, je range un petit peu mes affaires. Attends, l'argent, là, le mien, je le mets dessous. Et bonjour Jésus, comment vas-tu? Ah, content de te voir. Ah bah bien sûr, tu rentres en ville? Tu vas au marché? Oh bah écoute, oui bien sûr, il y a beaucoup de mendiants ces jours-ci. Oui, c'est à cause du mauvais temps. Oui, ils sont tous dehors. Écoute, Matthieu, c'est toi que je viens voir. Moi? Mais Jésus, il faut pas se donner tant de peine pour moi. Moi, je suis juste un employé. Bon, on a bien sûr un employé des Romains, mais je suis juste un employé. Il faut pas que t'en te donner de peine pour moi. Et pourtant, Matthieu, c'est toi que je viens voir. Qu'est-ce que tu me veux? Matthieu, est-ce que tu es d'accord de me suivre? Pardon? De me suivre, de marcher avec moi, de partir avec moi sur les routes.
Mais Jésus, c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire pour tous les jours? Eh bien, ça veut dire que tu laisses ta table, tu laisses tes sous, même les sous qui sont cachés dans la petite boîte là-dessous. Et tu viens avec moi. Mais personne m'aime, tout le monde me déteste. Comment est-ce que je pourrais être avec toi? Si c'est moi qui te dis de venir, tu as le droit de choisir de venir ou pas. C'est toi qui choisis. Alors Jésus, je viens. Matthieu se lève. Il part avec Jésus. Tout le monde devrait être content. Mais il y a là quelques personnes qui le regardent partir en faisant la grimace. C'est des gens qui ne montent pas, ne volent pas, payent leurs impôts, ne trafiquent pas avec les Romains. Ils disent, mais c'est pas possible. Jésus, il part avec ce Matthieu. Mais comment est-ce que c'est possible? Avec un voleur, avec quelqu'un que tout le monde déteste. Mais c'est pas normal. Est-ce que Jésus sait ce qu'il fait? Eh ben oui, Jésus sait ce qu'il fait. Lui et Matthieu rentrent dans la maison de Matthieu. Et ils vont fêter ça. Fêter le fait que Matthieu marche avec Jésus et il est d'accord. Alors pour fêter ça, comme dans toutes les histoires de Jésus, on fait un festin. Tout d'abord, je vais vous présenter Matthieu. Matthieu est méprisé à cause de son travail qui consiste à ramasser les impôts pour l'ennemi, l'armée romaine qui occupe son pays, mais en plus, il s'enrichit en demandant plus d'impôts qu'il ne le faut. Lorsque Jésus l'appelle, Matthieu quitte tout. Sa réponse est immédiate. Son cœur qui était tourné vers la richesse se tourne alors maintenant vers Jésus, et ce pour toujours. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai, je le suivrai. Souviens-toi, la semaine dernière, Jésus avait appelé Pierre et son frère André, Jacques l'impulsif et son frère Jean. Il l'accompagnait partout et bientôt d'autres encore le rejoignirent. Jésus devint l'ami de toutes sortes de gens. Ceux-ci n'avaient pas besoin d'être riches ou habiles ou beaux. Il en choisit 12 pour être ses amis particuliers. Il y avait Matthieu. Il percevait les impôts pour les Romains avant de rencontrer Jésus, et personne ne l'aimait. Tout le monde fut choqué lorsque Jésus choisit Matthieu comme ami. Mais Jésus n'en tint pas compte. Il y avait aussi Simon, le rebelle. C'était un combattant qui travaillait avec les Juifs pour chasser les Romains. Les autres étaient Philippe et Barthélemy, Thomas, le jumeau, Jacques et Thaddée, et Judas, l'ami qui allait le trahir. Les 12 apôtres seront les 12 premiers missionnaires du Christ. Matthieu et Jean, 2 des 12 apôtres, auront le grand privilège, guidés par l'Esprit Saint, de participer à la rédaction des évangiles. Tu viens de voir un extrait durant lequel Jésus appelle Lévi, qui s'appellera par la suite Matthieu. Cet extrait se trouve également dans le Nouveau Testament que tu as reçu il y a un mois. Le voici. Pour le trouver, c'est très simple. Il te suffit d'aller dans l'évangile selon saint Matthieu, qui est le premier évangile, comme tu peux le voir ici, Matthieu, et d'aller chercher le chapitre 9, versets 9 à 13. Pour trouver le chapitre 9, il te suffit d'aller le chercher, en voyant comme par exemple ici les différents chiffres. On va se rendre au chapitre 9, chapitre 7, chapitre 8, et nous sommes arrivés au chapitre 9, et pour trouver le verset 9 à 13, il te suffit de repérer les petits numéros à travers les différents mots qui délimitent les différents paragraphes. Nous trouvons ici le verset 9, et nous ne trouvons pas le verset 13, mais le verset 14 commence ici, ce qui signifie que le verset 13 se termine ici.
Si vraiment tu n'as pas réussi à retrouver l'appel de Lévi dans ton Nouveau Testament, il te suffit d'aller voir à la page 18. L'appel de Lévi est un événement assez important dans le Nouveau Testament. Tu peux donc le retrouver pour t'entraîner dans l'Évangile selon saint Marc, dans le chapitre 2 versets 13 à 14 et dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 5 versets 27 à 29. Maintenant, je vais te proposer une petite prière que tu pourras lire durant la semaine avant d'aller te coucher. La voici. Jésus, comme Lévi tu m'appelles. Tu m'invites à suivre tes pas, à sortir de mes égoïsmes, à oublier mes richesses, à ne pas penser qu'à moi. Si je te suis, Jésus, il me faudra apprendre à ne pas juger les autres, à ne pas leur coller une étiquette, à ne pas les rejeter, mais à voir la présence de Dieu en eux. Tous sont aimés de Dieu. Tous sont mes frères en Dieu. Donne-moi ton cœur, Jésus, pour que moi aussi je les aime. Jésus connaissait Matthieu, et Matthieu n'en savait rien. Il est devenu joyeux